Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Depuis 2018, Paris et la Fondation Bloomberg ont entamé un partenariat, vite rejoint d'ailleurs par Air Paris. L'objectif de ce premier partenariat était de mettre en place un réseau dense de microcapteurs à Paris et d'évaluer les coûts et bénéfices d'un tel dispositif. La deuxième phase de ce partenariat souhaite lancer une campagne d'étude des mesures en concentration de particules ultra fines, les PUF. Si Bloomberg Philanthropies prend intégralement à sa charge le financement de la campagne, c'est une bonne nouvelle, cette initiative aurait pu largement être prise avant. En effet, la situation de Paris est réellement calamiteuse. Elle souffre de la comparaison avec les autres grandes capitales européennes, comme Londres ou Madrid, par exemple. La chasse à la voiture, volonté sans précédent et sans autre égal d'ailleurs, fait perdre à Paris une partie de son attractivité économique, voire résidentielle. Les écoles se vident, les classes ferment, la population décroît. Ce constat vous est fait conseil après conseil par les 55 élus du groupe Changer Paris. Du coup, que m'évoquent les belles intentions de ce partenariat avec Bloomberg Philanthropies? Tout ça pour rien. Votre greenwashing continue. Les études et autres expérimentations s'empilent. Les belles projections et autres schémas prédictifs de projets verdoyants peuplent nos boîtes mail et le site internet de la ville. Mais pendant ce temps, vous continuez à bétonner et à ne tirer aucune leçon de ces études. Prendre des mesures est une bonne chose, mais il faut agir intelligemment et pas par idéologie. Le constat est important. Oui, il y a une vraie question sur la qualité de l'air à Paris et je doute que l'action que doit mener la ville de Paris doit se limiter à l'action de l'association Les Petits Débrouillards, aussi motivé soit-il. On ne repeint pas un mur avec un petit pinceau. Il faut passer à la vitesse supérieure. C'est aussi le sens de la question écrite d'ailleurs que j'ai déposée ces dernières semaines. Pourquoi la ville de Paris a toujours de mauvais résultats en matière de qualité de l'air sur la météo de nos smartphones, plus mauvais que ceux d'autres capitales européennes? Je peux donner un exemple. Dans mon arrondissement, nous avons une école située près des berges de Seine où il y a une déchetterie pour déchets de chantier. Aucune décision n'a été prise par la ville de Paris pour arrêter cette question, ce problème. L'arrondissement s'est retrouvé seul pour gérer avec ses petits moyens cette situation. Vous êtes totalement responsable de cette situation et faites des riverains d'autres petits débrouillards qui doivent se dépatouiller au quotidien pour gérer les conséquences de votre inaction et de votre seule volonté de faire un greenwashing sur Twitter. Je vous remercie.